Ce match vous est présenté par Basket News. Au Palais des Sports d'Orléans, demi-finale allée du championnat de France Pro A pour une place en finale. Orléans-Le Mans. Deux villes qui sont proches l'une de l'autre. Un quasi-derby. Quasi-derby. Oui, est-ce qu'il y a moins de 200 km? On va bien voir que 150 à peu près. Et rebond de Tony Dobbins. Pour l'opposition avec Dispenser va être est très attendu. On va travailler offensivement. Avec Aldo un système Curti. en losange. Ivan Coville. Tony Dobbins. Ils sont bien patients les Orléanais, mais au bout d'un moment il va falloir shooter. Curti, il shoot. Aldo Curti, c'est raté. Et rebond finalement pour le MSB. Un shoot sous pression pris par Aldo Curti. Dixon. Alors qu'on a vu que les Manceaux étaient agressifs sur les pick and roll. Alors que Orléans fait montrer revenir. Bobby Dixon. Dixon qui perd la balle. Il cherchait la faute. Belle passe de Adrien Moerman pour le dunk de Tony Dobbins. Très belle passe à terre. Il avait un temps de retard parce qu'il avait posé la balle par terre. Il resitue bien et Tony finit à deux mains dans le cercle. Dispenser. Dixon. Enchaînement classique. Oh, en l'air, c'était bon pour Alain Kofi. Et interception de Adrien Moerman qui est récompensé de ses efforts puisque Orléans récupère la possession. La défense orléanaise qui a stoppé les deux premières actions Mancel. Aldo Curti. Curti avec Brian Green, Moerman, Curti, Coville, tout seul ligne de fond. Il marque Ivan Coville. Qui est sérieusement en train de monter en régime. Déjà MVP du match à Chalon-sur-Saône en quart de finale. Dixon, bien ressenti Dixon pour le shoot de Malay Ndoye à 3 points. Raté. Et pourtant c'est un shoot à lui ça. Dans un angle qu'il aime bien, Malay. Aldo Curti. Moerman. Coville. Dobbins. Moerman. Curti. Curti qui shoot à 7 mètres. Bien en rythme. Hein. Distance NBA, bien en rythme. Belle circulation et 7-0 pour l'entente orléanaise. Ouais. C'est Laurent Sierra qui n'arrête pas de lui dire qu'il doit shooter plus. Ben, apparemment, ça finit par rentrer. On sait qu'il préfère un peu comme un Marco Pelin, Jacques, hein, d'abord passer. Et voilà le premier panier de l'équipe du Mans. Il aura fallu attendre bientôt 3 minutes pour voir les premiers points Manceaux avec Batista. Oui, avec une attaque bien montée et recherche de l'intérieur qui est positive. Curti le deuxième. Et alors, il n'y a rien. Il a vu que ça trichait sur le pick and roll et il a sanctionné Aldo. Voilà, il sort pas JP Batista et Bobby Dixon a un poil en retard. Vexé, Bobby Dixon. Du poste, Alain Kofi qui marque. Eh ben, dites-moi, il n'y a pas de route d'observation, David. Hein. Ça commence fort des deux côtés. Aldo Curti. Et faute. Loin du ballon de Dispenser sur Tony Dobbins. C'est intéressant ce que disait Jenny Jackson sur le rythme des playoffs. C'est vrai que les joueurs aiment enchaîner et que pour l'instant, Le Mans n'a pas eu beaucoup de matchs. Aldo Curti. Belle défense. Passage en zone. Clémenceau. Brian Green. Tony Dobbins. Green. Green qui pénètre, qui monte sur ses appuis pour le shoot, c'est raté. Rebond pour le MSB avec Bobby Dixon. Bobby Dixon, belle passe de Bobby Dixon pour Batista, superbe. Ça s'est oublié derrière, il y avait un manque de pression sur la balle, on le voit, de Ivan Coville. Et derrière, l'aide défensive était absente. Aldo Curti.
Pour dribbler Aldo quand même. Green qui pénètre et qui peut déposer la balle dans le cercle. Au contact avec beaucoup de touchés sur un intervalle à droite. Il shoot sur le museau de Malay, Yendoy. Alain Coffey ressort pour Bobby Dixon. Dixon qui prend le shoot à plus de 7 mètres, c'est raté. Rebond de Adrien Moerman avec Aldo Curti. Pour l'instant pas en phase. Oulala. Il a cherché Raivon Coville. Il fallait la donner à l'opposé. Brian Green était tout seul. Il est revenu. Tony Dobbins et Raivon Coville en profite. Il a posé sa grosse papate sur le cuir alors que Dispenser partait en drive. C'est sûr que c'est une grosse papate. Hein. Moerman. Coville. Beaucoup de fluidité dans le jeu orléanais. Coville, la faute de Batista sur Raivon Coville. Vraiment, jeu offensif très huilé, beaucoup de fluidité, la défense du Mans qui n'est peut-être pas assez sur les lignes de passe. Et J.D. Jackson qui envoie Big Blue, David Blutenthal au feu. À la place de Malay Yendoy. C'est réussi par Raivon Coville. En progression constante, Aldo Curti et Raivon Coville font une fin de saison qui laisse augurer d'excellents jours à l'avenir pour leur niveau, tous les deux. Dixon avec Spencer. Spencer. Blutenthal. Batista renverse pour Dixon à l'opposé à 3 points. Raté. Et la présence au rebond offensif de David Blutenthal. Dixon qui ne passe pas. Il est bien défendu, Dixon. Quelle jolie passe encore de Dixon qui a trouvé Alain Coffey sous l'impact, qui n'arrive pas à trouver le cercle. Exactement, sous l'impact, il n'arrive pas à se resituer. Tony Dobbins, Curti. Aldo Curti. La passe n'était pas très ajustée pour Moerman. Moerman avec l'aide de la planche, c'est manqué. Il a hésité, shoot direct ou planche, il a cherché la planche. Et comme souvent dans ces cas-là, vous restez entre les deux. Dispenser. Il n'a encore pas pris un shoot. Il faut dire qu'en face, le chien de garde est quand même référencé, le meilleur défenseur de la ligue. Dispenser pour Batista. Faute sur JB Batista. En tout cas, le pivot, on le trouve bien du côté du Mans. C'est-à-dire qu'ils sont très vigilants sur les... Ils sont très vigilants sur les extérieurs. Et les joueurs du Mans ont l'intelligence de ne pas forcer et de retrouver les intervalles sur, en l'occurrence, JP Batista, qui est celui pour l'instant qui arrive à mieux se situer. Alors qu'on fait passer Brian Green en poste 4 côté orléanais. Et que Adrien Moerman et son nez cassé. Il faut rendre hommage à Adrien qui joue avec un nez fracturé et sans masque. Oui, parce qu'il n'avait pas le temps de faire un masque sur mesure. Ça prend un petit peu de temps, le temps de faire un moulage et de le constituer. Il ne faut pas qu'il prenne un coup sur le nez parce que sinon ça doit être absolument terriblement douloureux. Hein. Déjà de courir, ça fait pas du bien. Hein. Sauter, courir. Avec le nez cassé, c'est vrai, ça se ressent un petit peu. Oui. Côté J.D. Jackson, on fait respirer Dispenser, qui est frustré sur le banc là-bas, je le vois, pas content. Aldo Curti. Et il passe en zone, les Manceaux. Attendez, bon, Blutenthal, lui est en homme à homme, ça y est, il va en zone. C'est toujours comme ça. Babadian aussi. À 3 points ratés pour Brian Green dans le coin. Mais ça marche, hein. Quand c'est le Bronx, ça parfois... les a désorientés finalement offensivement, non? Dixon. La rentrée d'Antoine Dio n'est pas neutre, David. Alain Coffey qui marque. Avec Antoine, c'est peut-être pas des passes décisives, mais c'est des ballons qui vont aller dans la peinture. Donc son panier marqué, il reste en homme à homme. Et Laurent Sierra est en train de se préparer aussi. Aldo Curti. 3 minutes encore à jouer dans le premier quart-temps. Curti. 8 points pour le jeune meneur de l'équipe d'Orléans. À 3 sur 4. Dixon. Alain Coffey qui trouve en backdoor Blutenthal. Shot raté. Gros rebond
et Dixon derrière. À 3 points, décidément. Et faute de Cédric Banks qui a un peu poussé Papadian dans la lutte au rebond. Ils sont malheureux sur les shoots à longue distance, les morceaux. Et ça s'est vu dès le début du match que Bobby Dixon n'était pas obligatoirement en phase avec son shoot. Ça peut venir d'un moment à l'autre. Mais pour l'instant, il pioche un peu en adresse. Et Aldo Curti qui sort sous les applaudissements avec son très très bon début de match. 8 points en 7 minutes. Et un Babar remplace un autre Babar. Terence Daniels remplace Rayvon Coville. Les Babars associés. Il ne reste donc plus que 2 joueurs du 5 majeur pour Orléans. Et pour le Mans aussi. Hein. Dixon, ah oui. Badian, Blutenthal et Dio. Gros rebond. Gros rebond. Oh là là! Ça doit rentrer ça normalement pour Blutenthal qui avait fait le plus dur en prenant ce rebond offensif et qui derrière, malgré l'aide de la planche, rate son shot. Faute pour vrai. Alain Coffey, dit David Chambon. Avec le bras sur le départ à gauche de Brian Green qui est en poste 4. Non. Qu'est-ce qu'il y a, coach, sur l'action là-bas? Ils vont jamais pour la balle. Non. Qu'est-ce qu'il y a comme reproche sur l'action précédente? Qu'est-ce qu'il y a comme reproche sur l'action précédente? C'est que je suis très énervé. J'en en compte. Allez, On est d'accord. Ça marche. C'est bien, c'est franc de la part de JD et c'est bien de la part de Pierre-Yves Bichon de dire bon, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, quoi. Banks. Important, David. Et c'est raté. Et pourtant, il était complètement ouvert. Limite trop. Presque, oui. Dixon. Il a Dixon pour Antoine Dio à 3 points qui marque le premier panier à 3 points de l'équipe du Mans après 4 échecs. Une passe positive à l'intérieur d'Antoine, un panier à 3 points, ma foi. Là, il s'est fait prendre en revanche par Banks. Et Il l'attendait à derrière, gauche, il l'attendait sur sa main gauche et Cédric est assez fort pour lire les appuis de son adversaire et rentrer à droite. Et Dispenser revient en jeu à la place de Bobby Dixon. Très bien de sortir Bobby parce qu'il n'est pas rentré dans le match. Il y a peut-être un paramètre aussi qui mentalement est difficile pour le MSB, c'est qu'ils avaient gagné avec une telle facilité. Ils avaient fait une telle démonstration il y a 2 mois et demi dans la même salle contre la même équipe que mentalement il faut retrouver ça, son agressivité, son envie. Ouais, on rappelle au passage que ce match, c'était déjà une affiche de finale cette saison puisque c'était la finale de la Semaine des As au Havre en février où Le Mans avait gagné là son premier trophée de la saison avant d'enchaîner avec la Coupe de France. Blutenthal, Dispenser, he's back! Ça lui a fait du bien d'aller respirer. Mr. Dispenser et la zone Mansell. Tony Dobbins avec Banks. Laurent Sierra, Banks. Cédric Banks avec l'écran de... Quel joli... Oh, c'est magnifique! C'est magnifique! Avec la passe relayée, ligne de fond de Brian Green qui trouve Terence Daniels. Regardez au départ, c'est Banks. Et quelle passe de Brian Green, superbe. Et une mauvaise communication, pour mettre un bémol là-dessus, de la ligne arrière défensive de la zone Mansell. Spencer. Ah oui, vraiment, il est de retour, il n'y a pas de doute. Là, terrible, il se crée son shoot. C'est un système à lui tout seul. Là, il vient d'en mettre 2 quand même. Laurent Sierra. Green, Sierra, Green, Dobbins dans le coin, l'extra passe, Banks, il le met. Ah, quand même là, il faut rester sur Cédric Banks. Vous savez que quand vous avez Lolo Sierra, Tony Dobbins et Cédric Banks, c'est quand même sur Cédric Banks qu'il faut avoir le plus gros œil, sachant que Brian Green peut faire un écarté. Grosse fin de premier carton des deux côtés. Hein. Ça joue, c'est spectaculaire. Gros La carton. dernière possession. Gros carton, David. La dernière possession, ça va être pour Dispenser, on imagine, qui fait un marché. C'est vrai. Il a été un tout petit peu trop profond dans son drive. Et Laurent Sierra qui joue vite avec Banks pour le shoot du milieu du terrain. Yeah! Ben voyons, il manquait que ça. Cédric Banks du milieu du terrain. Alors que le buzzer retentit en cette fin de premier carton. Quel shoot énorme! Et que de la ficelle, David. Regardez. On le revoit. Que de la ficelle. Bingo!
incroyable de Cédric Banks qui permet à Orléans de mener 24-17 et qui termine avec un 8-2. Oh, sous tous les angles, merci à toute notre équipe pour nous permettre de revivre plusieurs fois ce panier qui est assez exceptionnel. Allez, on écoute les arbitres. Ouais, mais justement, il n'y a pas de contact visuel. Il faut faire les garçons là-dessus. L'arbitre en jeu du mauvais côté, ça vient de ma faute. Lui, il part du bon côté. Ouais. Je la mets là parce que si Aram la demande là, et je la donne. Arrêtons les situations pour être sûr qu'on encadre bien le jeu. Là, on l'encadre pas du tout. On laisse toute la responsabilité sur les épaules de Gilles là-dessus. Ok. Deuxième chose. Globalement, c'est bien, c'est maîtrisé. On a une vigilance à accorder quand même sur les tirs avec les contacts ou pas sur les bras. Très sincèrement, je pense que le premier tir du match avec Dixon, il y a un contact sur son avant-bras. T'es arbitre de centre, mais t'es pas dans la fenêtre. Et moi, je le vois, mais c'est la première action du match. Je peux pas l'aider là-dessus. Raquette, là. Ouais, exactement. Et autrement, on fait gaffe parce qu'il y a des mecs qui scorent avec très très peu de marge de manœuvre au niveau de la défense. Hein. Le reste, moi, je ressens pas de difficulté. Il y a du respect entre les joueurs pour le moment, donc c'est important de garder ça, de garder cette confiance-là aussi par rapport à notre arbitre. Avec J.D. Jackson, on est juste dans les réponses à apporter à des objections pour l'instant, ok? Allez. Les balles perdues, regardez David, une seule balle perdue. Et quand vous allez voir les passes décisives, il y en a 7 passes décisives pour les Orléanais. Pour une seule balle perdue, quel premier carton. Vous rajoutez 60% de réussite au shoot à 9 sur 15, dont quand même un gentil 4 sur 6 à 3 points. C'est plutôt accompli de la part de l'entente orléanaise ce premier carton. Antoine Dio avec Blumenthal. Dio et la passe dans le corner de Spencer. Spencer raté et Blumenthal passe par là. Assist. Banks Tout seul, Tony Robbins. à 3 points, raté, rebond de Antoine Dio qu'on voit partout. Hein. Qui est bien là, il est très bien Antoine, il fait un bon relais. Mais de toute façon, Antoine, il fait toujours des gros matchs quand vous le taquinez un petit peu avant. Ça le met dans le match, après il est au taquet. Et voilà Antoine Dio. Avec Papadian qui essaye de passer ou que c'était compliqué. Il cherchait David Blumenthal. L'intention de la relation est bonne, hein, mais c'est trop difficile pour le grand Papounet. Sortie de Brian Green. Et là, on joue avec les tours jumelles côté orléanais, alors que JP Batista revient au relais de Papadian, bien entendu. JP Batista qui avait mis 6 points en 6 minutes sur son premier passage. Il a l'air de se placer là où il faut. Et là, il faut être solide au sol pour défendre son Zayals. Raté. Il est trop près. Joli le rebond d'Alain Kofi. Il est trop près là, Cédric. Il rechute du milieu. Alain Kofi. Spencer. Alain Kofi. À l'opposé. La passe volleyée d'Antoine Dio. Blumenthal se décale, prend son shoot à 3 points. Décidément, c'est pas ça à 3 points pour l'équipe. Mancel à 1 sur 7 pour l'instant. Le seul panier à 3 points ayant été marqué par Antoine Dio, justement. Alors que Jérémy Daoulf, le loup, rentre sur le terrain. Et que David Blumenthal est décalé au poste 4. Beaucoup de rotation de la part des deux coachs pour cette première mi-temps. Et ce qu'il y a de très sympa, très peu de fautes. Donc du jeu qui n'est pas du tout haché, du spectacle. Peu de coups de sifflet. Dials, Coville, Curti. Ça joue petit à Orléans là. Il y a les deux monstres et 3 petits autour. Aldo Curti. Ouais, ligne de fond ratée. Le shoot de Raymond Coville. Rebond Blumenthal avec Antoine Dio. Antoine Dio qui pénètre. Antoine Dio qui essaye d'aller au bout. Il provoque la faute. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Hein. Il a quand même fini dans les talencaires là-bas en bas. C'est bien qu'il ait été au bout de son effort, Antoine. Là, ce qu'on voit depuis 10 minutes, on en parlait avant le match, David. C'est l'Antoine qui règne dans les équipes de France de jeunes.
Capable de scorer, capable de passer, de mettre en place, d'être présent physiquement, de rater des lancers francs. Voilà, 1 sur 2. Vous avez un meneur de jeu né en 87, un meneur de jeu né en 89 là. C'est intéressant quand même pour le basket français ça. Bel affrontement. Curti, Banks, il est passé face à Dispenser. Il a fait ce shoot qu'il aime bien faire, mais il récupère son propre ballon. Mise en Laurent place. Sierra. Aldo Curti. Curti avec Banks. Il reste 8 secondes sur la possession orléanaise. Et ils sont loin du cercle, les Orléanais. Laurent Sierra. Laurent Sierra à la sortie de Blumenthal. Il fait la faute. C'est ce que les Américains appellent reach, to reach, reaching. Il a mis la main où il fallait pas la mettre. On va le revoir sur ce plan d'Ivan Bodenès. Voilà. Dials. Bell. Et le panier de Raymond Coville, servi par son alter ego. Ah oui, là, vous avez 250 kilos avec les deux. Hein. Un quart de... J'espère qu'ils ne viennent pas ensemble en voiture à l'entraînement, sinon il faut changer les amortisseurs. Hein. C'est raté pour Blumenthal. Et Jérémy Leloup récupère cette balle. Dispenser avec Antoine Dio. Spencer. Blumenthal dans un tout petit périmètre et Aldo Curti arrive à sauver ce ballon. Il bloque l'intérieur. Faute de Jérémy Leloup sur Laurent Sierra. Sur cette action, Mansell, c'est typique. Il bloque l'intérieur, les Orléanais. Mais par contre, Le Mans a des situations à 3 points ouvertes qui sont étonnantes. Et sur ce type de jeu, il bloque. Aldo Curti défendait sur Antonio qu'on voit qui est tout seul complètement dans le coin. Il faut absolument que la lecture se fasse un tout petit peu mieux côté Manceau. Et on peut penser que Bobby Dixon va arriver à mettre tout ça en place puisqu'il vient de revenir sur le terrain. Aldo Curti, Laurent Sierra. Laurent Sierra. Vous savez pourquoi il a joué là? Non. Parce que c'était Malay Yendoy en fait. Ça c'est un duel d'entraînement pendant 2 ans. Ah oui, c'est vrai, les deux anciens coéquipiers de Dijon. 3 ans même. 3 ans. Non, 2 ans, pardon, 2 ans. Et instantanément, il l'a joué. Il l'a joué. Le ballon a touché le ballon. Ok, donc tu remets à 24. Ça marche, je vais donner la force. Ils vont remettre 24 secondes. Alors peut-être que si Le Mans persiste à vouloir jouer à l'intérieur, est-ce que c'est pas parce qu'il voit que de loin ça ne veut pas rentrer, Jacques? Oui, mais il faut prendre les positions ouvertes. Et rebond pour Alain nettoyage. Kofi. Oui, oui, bien sûr, mais prendre les positions, vous êtes à 1 sur 7, les positions ouvertes, si vous ne les prenez pas, ils vont rester à l'intérieur et c'est très délicat de jouer. Ou alors il faut avoir Karim Abdul-Jabbar. Alain Kofi. Alain Kofi, on lui ferme la porte, Alain Kofi. Ça manque de mouvement, surtout autour de lui. Malay Yendoy, elle était mal barrée cette possession et belle relance. Ouais, Cédric Banks. Bon repli, Dumont. Posé, bien joué. Laurent Sierra qui trouve Aldo Curti. Aldo Curti pour Laurent Sierra, superbe! Quelle jolie passe d'Aldo Curti. Les deux meneurs qui se sont régalés là. Qui se sont trouvés 2 fois. Il y a beaucoup plus d'intensité, de vitesse, de force d'exécution de la part des joueurs de Philippe Hervé. Et la frustration de Laurent Sierra. C'est vrai que là on avait l'une des passes de l'année là. Hein. Avis aux jeunes basketteurs, ne faites jamais ce que vient de faire Laurent Sierra en tapant contre le truc là. De frustration. Parce que si jamais c'est pas assez épais, vous allez vous fracasser la main. Bon, ça va là. À Orléans, c'est un bon matelas bien épais. Laurent doit le savoir d'ailleurs. Mais méfiez-vous. Bobby Dixon sur le banc
avec ses 2 fautes. Premier joueur à 2 fautes dans ce match et c'est un vrai souci pour l'équipe du Mans. Et David, pas un point marqué par le MSB en 4 minutes 40. Ben Et voilà. Antoine Dio, c'est lui qui montre l'exemple. Oui. Clairement, meilleur marqueur de son équipe avec JP Batista. Aldo Curti, Cédric Banks. Oh là là. Curti. Ouah, le tampon qu'il lui a posé. Et derrière, il dépose la balle dans le cercle, Terence Dayals. Il a pris un mur dans la tête, dit Spencer. Tout à fait légalement. Quel bloc il a mis, Terence Dayals. Spencer. Joe. Alain Coffey, il est passé. Bien joué. Ah, la passe n'est pas bonne pour Dee Spencer. Exactement, l'intention est bonne, mais la passe n'est pas bonne. Ouais, il est obligé Jeddy de la prendre au niveau Jackson. du parquet. Jenny Jackson stoppe le match. Regardez le tampon. Wow. Ah oui, ça ne bouge pas. Hein. Ah bah non, heureusement, sans ça, il Regardez, y a... on voit là aussi. Bon, remarquez, il est un peu, entre guillemets, grassouillé. Donc il est confortable. Mais enfin là, il lui a éteint la lumière pendant 2 secondes. Hein. Fixation, Alan, good, same thing. One dribble, fixation for the thing. Just take your time. There's no reason to screw up. Be strong. Finish when we can. Spread the ball when we can. Defensively, okay, it's fine. There's too many little putbacks, okay? Don't wait for the refs to help you on the screens. You got to get around them, okay? Let's, this time, offensively next time. Right now we need to stop. Next time we're in post. Get on post. Try to get the pass quickly to finish. Alan, you crash the offensive glass, okay? Okay, if you don't find it, you come this way, come back so he has a solution, okay? Let's keep our head in it, let's get back in it. 1, 2, 3, ensemble. Un temps mort plein de confiance, David. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Alain Coffey doit pénétrer. Sorin, équipe du Mans. Soren, pardon. Enfin, 2 petits points en 5 minutes 30 quand même. Hein. Retour des 2-5 sur le parquet. C'est parti avec Banks. Curti. Banks. C'est raté. Déchire un peu là en adresse. Antoine Cédric. Dio. Endoy. Dispenser. Batista. Il reste bien sur les lignes de passe. Antoine Dio dans le corner à 3 points. Il y avait une faute d'Aldo Curti peut-être. Je dis peut-être parce que je ne suis pas tout à fait sûr. Et Aldo Curti, celui qu'on retrouve sur la contre-attaque, qui attend avec le bon de repli défensif du Mans. Ouais, il aurait dû garder son dribble. Dayals. Aldo Curti à 3 points. Non, c'était un vieux saucisson, mais il était obligé de le prendre. On a entendu le buzzer retentir. C'était la fin de la possession. Dispenser, Valérie Endoy. JP Batista. Oui, la passe de JP Batista. Superbe pour Antoine Dio, ligne de fond. Il était caché tel l'Indien là-bas sur la ligne de fond. Il arrive, pif, et le petit effet qui va bien d'Antoine Dio, qui fait un gros match. Et c'est là qu'on voit aussi la qualité de passe de JP Batista. La lecture, vous avez vu ça, qualité de passe et lecture. Ouais. Là, c'est C'est raté. un peu moins bien choisi. Dispenser, prise à 2 sur lui. Derrière, ça doit créer des espaces, des joueurs seuls. Alain Coffey qui garde le contrôle de la balle difficilement. Ressort pour Antoine Dio qui prend le shoot à 3 points. Antoine Dio énorme sur cette première mi-temps
qui apporte énormément. 11 points en 10 minutes, s'il vous plaît. Bon, 2 sur 3 à 3 points, hein, David. Oh là là, ça doit frémir à Bourg-en-Bresse. Eh oui. Et la réponse de Terence Dayals. Parce que ses parents sont des Bressans. Malayendoy. Dispenser à 3 points. Quelle belle trajectoire, quelle belle trajectoire. Et en 2 temps, 3 mouvements. Ils sont Le là. Mans est là, et bien là. Quel retour! Quel retour! En 2 minutes 40, ils viennent de mettre 8 points, alors qu'ils n'en avaient mis que 2 en quasiment 6 minutes. Et ça fait... On est sur un 8-2 hein, en faveur de l'équipe du Mans. Des coachs, Philippe Hervé. D'accord. Ok. Après. 14. Ok. Wait to screen, Brian. Ok, là-dessus. Hein? On finit fort défensivement. Récupérer, on finit fort défensivement. Si on a un bon rebond, n'hésitez pas. Si on a un bon rebond, n'hésitez pas, ça veut dire contre-attaque. Hein. On voit les rebonds avec Le Mans qui mène 19-10 au niveau du rebond. Et en ce qui concerne les passes décisives et balles perdues, regardez Orléans, une seule balle perdue. Et ça, c'est un sacré ratio hein, quand même. C'est un sacré ratio qui compense le fait qu'Orléans soit moins adroit à 43% que les Monceaux à 50%. Tony Dobbins avec Brian Green qui est revenu en jeu. Aldo Curti. Curti avec Banks. Et Orléans, Jacques n'a mis que 8 points en 8 minutes hein, dans ce deuxième quart-temps. Green. Et il va être obligé de shooter là, Green. Il reste 3 secondes seulement. Il le prend le shoot et il le met. Et il a bien Énorme. raison de le prendre. Les joueurs, quand ils sentent que c'est la fin de possession, ils sont très forts pour ça. On en a eu un dans le basket français qui était particulièrement bon à ça. C'est notre ami Frédéric Fortet qui adorait comme ça ces shoots en fin de possession où on est obligé de prendre. Dispenser, bien pour Malayendoy à 3 points. Non. Et rebond offensif avec la faute. Et le lancer derrière pour Alain Kofi. Il a fait le ménage, Alain. Il était au-dessus de tout le monde. Vas-y, rentre hein. Vas-y, rentre. À qui tu donnais la photo 9. 9. Je suis pas sûr qu'il y ait de 9. Il n'y a pas de 9. Il n'y a pas de 9, Pierre-Yves Bichon. Il n'y a pas de 9. C'est un 18. Et c'est Gilles Bretagne qui est venu à l'aide. C'est le 18. Ça fait 2 fois 9. Voilà. On regarde au ralenti. Eh oui, elle est là, la faute du 18. Je pense qu'Aldo Curti l'a fait un peu aussi. Aussi. Mais avant. Et lui, c'était le 10, donc le voisin du 9. Ou qu'il est court. Court sur son lancer franc. Sous le regard des supporters du Mans qui ont fait le court déplacement. Aldo Curti. Dobbins. Green. Bon, il faut pas le laisser, il est chaud. 3 points. Ça, c'est une faute défensive. Il vient d'en mettre un. Il faut rester sur la ligne de passe. Brian Green qui tient son équipe dans cette fin de première mi-temps. Et ça fait plus 6 pour Orléans. Batista avec la planche. Ah, ça, c'est de l'argent au coffre. « 30 secondes à jouer en première mi-temps. Cédric Banks. Tony Dobbins. Terence Dayals. Dayals, il veut y aller, il y va. Et il ne marque pas.
Il va avoir 2 lancers francs avec la faute de JP Batista. Sa deuxième, David. Puisque vous parliez de Fred Forté, on peut signaler que le président du CSP Limoges, puisque c'est maintenant son rôle, est ce soir dans la capitale pour un match brûlant de play-off de Pro B. Paris-Levallois reçoit Limoges. Il y a quelques années, c'était une affiche quasiment au sommet de la Pro A. Et bien là, Paris, qui est déjà assuré de monter en Pro A, reçoit Limoges, qui aimerait aller jusqu'à Bercy pour essayer de monter également en Pro A et accompagner Paris. Il y a une autre demi-finale entre Poitiers et Bourg-en-Bresse. À ne pas oublier également. He's got the ball. Fourth down. David. Hey, nobody said switch. What? Switch. Allen. Okay. Boom. They're going to switch. Okay. Right here. Boom. Okay. If they don't switch, you stay wide. You reset. The deep play. Boom. You know how to play like you've been doing. Playing angles, play to score. Okay. Allen, you're the 5, okay? You set the screen. If they switch, we isolate, penetrate, and be moving opposite. We'll get the pitch for the 3-point shot. If they don't switch, okay, you come back up and set again, you go down, okay? Sous le regard de Christophe Lebouille, le jeune président du Mans Sarthe Basket, qui a succédé à 2 anciens internationaux, Christian Balzer puis Jean-Pierre Guabo. Lui était auparavant, il a monté les échelons petit à petit au sein de cette équipe du Mans. Complètement. Et il y a toujours au MSB en arrière-plan les 2 dirigeants que vous avez cités. Un club particulièrement stable et sain. Et les Orléanais qui refont un petit écart avant la dernière possession qui va être l'affaire de Dispenser avec 2 écrans hauts et David Glutenthal qui peut s'écarter, qui va recevoir l'écran d'Alain Coffey. Il n'est pas ouvert. Spencer. Il y avait faute là. Ouais, qui oublie la balle. C'est trop tard. Il y avait faute. Ouais, il était victime d'une faute, Dispenser, qui n'a pas été sifflé. 40-34, c'est le score à la mi-temps, plus 6 pour l'entente orléanaise face au Mans. Quelques stats intéressantes. Une balle perdue dans une mi-temps, oui, ça aide. Hein. Avec 13 passes décisives, ça fait un ratio exceptionnel. Côté du Mans, ça s'est remis en route un peu dans le deuxième quart-temps, mais c'est insuffisant le différentiel. Le Mans compense en étant dominateur au rebond, notamment 7 rebonds offensifs, ce qui est très très bien. Enfin, il faut bien compenser aussi par l'adresse où les Manceaux tournent à 52% contre 47 aux Orléanais. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Moerman à 3 points. Boum! Il aime bien les recevoir en catch and shoot, en remontée. Adrien, et même si son shoot est tendu, il s'entraîne bien, il travaille fort sur ce dossier-là. Spencer, Bobby Dixon. Et ça remet David 9 points d'écart. Dixon, Blumenthal, Coffey. Spencer, Batista, quelle jolie passe encore de Batista pour Alain Coffey. Quel passeur ce JP Batista. Il a une vision du jeu remarquable. Vlade Divac réincarné. Voilà, il lui manque... Ah si, il a un peu de barbe, mais pas assez par rapport au grand des Vlade. Curti, Dobbins, Green, Curti. Coville, ligne de fond, il ne passe pas Coville, il prend un shoot difficile et il le met son shoot difficile. Il joue très très bien les Orléanais, je suis pas loin de penser que sur ces 22 premières minutes sont les meilleurs de la saison d'Orléans. On demandera à la fin du match. Dispenser. Et ça, si vous le demandez à Philippe Hervé, que j'adore, vous le savez, c'est quand même pas le roi de l'enthousiasme, hein, Philippe, donc il vous dira, je sais pas, peut-être. On va les faire bientôt, les meilleures 20 minutes. Ouais. Philippe, il est dans son projet, dans son truc. Jean-Pierre Guabo, dont on parlait, est derrière lui, Christian Balzer. Et Tito Oduro à côté de Jean-Pierre. Alain Coffey. Oh. Qui dunk. Ça y est, voilà le grand Alain à 10 points. Et 8 rebonds. Mister double-double.
Tony Dobbins. Aldo Curti. Brian Green. Coville. Green. Qui marque. Oh là là, en pleine bourre. J'allais vous dire, et Le Mans s'accroche bien en défense. 3 sur 3 pour commencer ce quart-temps pour l'entente orléanaise. Dispenser. Alain Coffey tout seul. Et oui, son shoot, on le sait maintenant. Il est en mode Coffey supérieur, là, Alain. Il va finir avec un double-double. Alain Curti. Aldo Curti qui trouvait Dobbins, mais il y avait une faute sur le meneur d'Orléans. Il nous l'a fait, il nous l'a joué petit taureau furieux là sur la pénétration. Bel écran de Rayvon Coville, il aurait presque pu faire la passe. Il fallait qu'il la fasse dans le dos à terme. Enfin ça, petit coup de zone sur la remise en jeu. Dobbins. Coville qui enchaînait très vite. Il est arrivé un peu fort sur le cercle. Et la troisième faute de Jamie Battista a occasionné la rentrée. Il est gêné, Bobby Dixon, sur les sorties orléanaises agressives sur les pick and roll. Pour l'instant, il n'a pas trouvé la solution. Je pense que dans le match, il va tenter de passer entre les deux joueurs. Parce que pour l'instant, il est repoussé. Mais voilà, le petit magicien. Il n'a pas mis le moindre point. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un match cette saison où il n'avait pas marqué. Et Tony Dobbins qui vient le provoquer. Il ne laisse pas s'installer dans le jeu. Regardez, ils sortent à 2 sur lui. Et là, faute de Rayvon Coville. Et Philippe Hervé dit que c'est... Alors attendez. C'est ce petit malin de Bobby Dixon qui prend le bras de Rayvon Coville. Hein. C'est ce que Philippe Hervé a indiqué à Gilles Bretagne. C'était devant lui, il l'a bien vu, Philippe. Dixon. Oula, bonne défense, mais ils l'ont fait. Waouh. Quel one-man show que l'on vient de voir. Regardez, Aldo Curti qui est par terre. Il va au bout. Bon, là, on a vu jusqu'à la fin, mais au départ, le travail sur le nombre de crosses, c'était à vous donner le tournis. Hein. Et il paraît qu'il vient de dire, tiens, David, t'as dit que j'avais pas marqué, c'est pour toi. Voilà. Regardez, là, on voit bien. Et pourtant, c'est un féroce défenseur, Aldo Curti, mais là, il savait plus du tout où il habitait. Hein. Aldo l'attend sur le cross à gauche. Il l'attend sur le cross à gauche. Bonne lecture de Bobby Dixon. Toujours un peu fâché avec son shoot. Troisième faute pour Rayvon Coville qui sort. C'est un événement du match parce que Rayvon Coville quand même a un volume très important. Brian Green, contré, 2 contre 1, Dispenser ne lâche pas la balle, il la garde. Ou non. Et le deuxième départ, c'est raté. Et ballon perdu et récupéré par Bobby Dixon. Dans le coin, bien sûr, pour Dispenser, tout seul à 3 points. Non, c'est raté. Eh ben, dites-moi. Il les met toujours d'habitude, ces shoots-là. Ah, gâchis, là, pour le Mans, qui aurait pu revenir à 3 points. Hein. Oui, alors, ils ont le temps encore. Hein. Aldo Curti. Et toujours cette zone. Aldo Curti, ballon volé. Non, il avait le pied sur la ligne. Oui, ce qui est remarquable, c'est que Orléans joue super bien et Le Mans n'est qu'à 5 points, ce qui illustre aussi quand même la qualité des deux côtés. La qualité du match, David. On a un vrai beau match de basket, bien joué. La fin de Brian Green, il est court, rebond de Blutenthal avec Dixon. Que je trouve particulièrement vertical, Blutenthal, aujourd'hui. Là, il y avait faute. Hein. Il laisse jouer les arbitres, c'était Thérèse Dayaz face à Dixon. Dixon raté. Oh, le rebond. Oh, le rebond. Il rate le plus facile, Blutenthal. Il a raté le plus facile. Il n'avait plus qu'à déposer cette balle contre la planche. Il est bien en rebond, David Blutenthal. Et la balle rendue à l'équipe du Mans. Alors, bon, c'est vrai, il y a un peu de déchets de côté. Mais en tout cas, on se régale. Alors, c'est vrai qu'il n'est qu'à 1 sur 6 au shoot, Blutenthal. Mais son activité, c'est 7 rebonds en 13 minutes. C'était sur un rebond offensif, marqué d'ailleurs, ce panier réussi.
Spencer. Alors, ficelles. Je suis là pour David, il a dit. Voilà, ça c'est. Maintenant, il y a un effet Cosette là aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une réflexion qui n'est pas complètement positive sur un joueur, Voilà. il me le fait payer derrière. Terrible, hein. Regardez Blumenthal. Enfin, faut dire que ça, c'est le shoot Blumenthal. Hein. Oui. Et temps mort, on écoute ce qui se passe. Exécuter ensemble. Là, on part. On sait pas ce qu'on fait. Là, on jette la pièce. Non. Execute. Okay. When we execute well, we got good shots. After it demands 2 efforts the way you play. D'accord? Après, je vous rappelle, sur le pic, il faut qu'on soit agressif ici. Le joueur qui est ici, le 1, restez là. Sinon, ils font la passe ici au pivot. Hein? Restez goalkeeper, le gardien de but. Je le veux là. Hein? Allez. Philippe qui Il parle de gardien de but. Ouais, c'est-à-dire qu'ils vont sortir à 2 sur les pick and roll et il ne veut pas qu'on couvre l'opposé sur le joueur extérieur, mais qu'on empêche la balle de venir au poste haut. Et il n'est pas content parce que les joueurs sortent de leur cadre de jeu, de leur ligne de conduite, de leur plan de jeu et partent un petit peu, ça part un peu à volo dans des initiatives individuelles. Philippe, il veut rester sur la trappe du match. Moi, je pense surtout que le passage en zone du Mans est bien joué. La rentrée de Cédric Banks, à mon avis, est un bon point aussi. À l'intérieur, jolie passe de Brian Green qui trouve Terence Daniels. Pape Badian qui hésitait entre le poste haut et le poste bas. Et pour le coup, il vaut mieux abandonner le poste haut, hein, c'est quand même un peu plus loin. Dispenser, raté. Aldo Curti au rebond. Bon repli défensif, Manceau. Green, Banks, Curti. Cédric Banks qui cherche un shoot. Il le trouve, son shoot. Et il le met. Sur la zone, Cédric Banks, c'est de en bas. Avec l'écran de Terence Daniels. Il faut en faire le tour de Daniels. Et pendant ce temps-là, il a le temps de shooter. L'énorme pourcentage à 3 points d'Orléans à 8 sur 15 contre 4 sur 16 pour le Mans, faute d'attaque. Oh. Ouais. C'est 7. Voilà, typiquement, même si vous savez l'affection que j'ai pour Pierre-Yves Bichon. Oui, exactement, c'est flagrant. C'était une clé de bras. Maintenant, très clairement, j'ai plus beaucoup de tolérance. La prochaine fois, c'est une faute technique, c'est clair? D'accord? Ok. Ouais, clé de bras peut-être. En tout cas, c'est le type de choses qu'au niveau européen ou international, en équipe nationale, pas trop sifflé ça. Hein. Homme à homme maintenant des Manceaux. En alternance, panier marqué, panier manqué. Moerman, il est passé. Moerman, il était monté pour le dunk. Ouais. La faute de Dispenser. Exactement, même s'il était parti un peu loin. Encore un jeune joueur, on va rappeler. Hein, il aurait pu être dans le Trophée des Espoirs. Il est né en 88, le Trophée des Espoirs qui verra une finale entre l'Entente orléanaise qui a battu Cholet après prolongation d'un petit point en renversant le cours du match. Ils étaient menés de 12 à la mi-temps. Et l'Asvel qui fait la belle histoire et qui a battu le Havre. Donc deux petites surprises, deux belles surprises même pour ces deux demi-finales, puisque c'est vrai qu'on attendait plutôt le Havre qui était champion de France Espoir il y a un an et l'équipe de Cholet qui était champion de France Espoir cette année, Jacques. Oui, complètement. Et bien écoutez, il y a une belle dynamique. Le bon travail de François Perronnet avec les Espoirs d'Orléans et le bon travail de Fabrice Serrano et Skeeter Jackson avec ceux de l'Asvel. Dixon. Et faute de Aldo Curti qui semble dire à Pierre-Yves Bichon, non, c'était sur le cuir que ma main se trouvait. Et en plus, il le fait de haut en bas, regardez. Il le fait de haut en bas, donc c'est vraiment ce que les arbitres tolèrent en général. Ils n'aiment pas quand on tape de haut en bas, mais de bas en haut, c'était bien fait. Et voilà, François Perronnet,
Bobby Dixon, ça y est David. Il est en route, le petit magicien. Banks, 5 points pour Dixon. Son plus petit score en pro cette saison, c'est 7. Même s'il avait mis 3 points pour son tout premier match avec l'équipe du Mans. Souvenez-vous, c'était au Havre. C'était le tout premier match en quart de finale à la semaine des As. Curti, la brique. Dispenser. Quel repli défensif magnifique d'Orléans. Green. Ah, Green qui cherchait Cédric Banks, c'est raté. Eh bien, dites-moi, déjà 3 balles perdues dans ce carton pour Orléans. Dixon. Antoine Joe. Dixon à 3 points. Ah oui, vous avez raison, il est de retour. He's back. He's back. Lui aussi, il a sa séquence. Là, il est en train de monter en température. Il aura marqué 8 points dans ce troisième quart-temps. C'est-à-dire, Jacques, la moitié des points de son équipe dans ce troisième quart-temps. Raté pour Moerman. Et c'est un ballon pour égaliser ou peut-être passer devant pour le MSB. Ils sont trop impatients, les Orléanais. Ils travaillent plus assez longtemps. Oh, il s'occupe de tout, Dixon. Il s'occupe de tout. Là, il donne encore un caviar à Blumenthal qui attendait placide ligne de fond. Et ça y est. Égalité à 53 partout. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu égalité. Il y a de jolies passes dans ce match. Oui. Green, Dials qui perd la balle. Récupéré par Dixon. À gauche. 4 contre 2. Il shoot. Raté. Rebond de Alain-Kofis qui met dedans. Oh, la grosse série du Mans. Ils sont sur un mode supérieur à la fois physiquement et techniquement, les Manceaux là. 10-0 en 2 minutes 10, Jacques. 10-0. Ils étaient menés de 8. Ils mènent de 2 points. Ils sont devant pour la première fois dans cette deuxième mi-temps. Oh là, ils y sont plus du tout. Retour en zone. Et Philippe Hervé ne doit pas avoir envie de griller un temps mort de plus. Donc il va essayer d'aller jusqu'au bout de ce troisième quart-temps en espérant que son équipe limite les dégâts. Il va surtout changer ses joueurs. Il renvoie Tony Dobbins et Laurent Sierra. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup, Jacques? On a bien senti tout le monde que le match a complètement tourné. D'abord, les Orléanais sont sortis de leur méthode de jeu. Et ensuite, Le Mans a suivi l'élan de Bobby Dixon, qui est formidable dans ce troisième quart-temps. Alain Coffey règne sous les cercles. Alors que Jenny Jackson renvoie... Oh là là, le contre en phase descendante. Le contre n'est pas valable. Le panier pour Dispenser. Les remises en jeu, ligne de fond. Il faut toujours faire attention. Et là, ils se sont fait sanctionner, les Orléanais. Si j'étais Orléans, je jouerais là une balle sur Jeffrey Batista, qui a 3 fautes. Laurent Sierra, pour remettre de l'ordre dans la maison, probablement. Complètement. Il sait faire, l'ancien Moerman. Sierra. Bien joué. Voilà, c'est ce qu'on attendait de lui. Mais malheureusement, ça manque de précision au final, Dials. Ce genre dommage. de shoot, il doit les mettre. C'était une excellente action par rapport au moment du match. Dispenser qui cherchait JP Batista. La balle sera toujours pour Le Mans. L'énorme domination au rebond des Manceaux. Ah oui. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, justement, Philippe Hervé nous disait c'est notre poste 5 qui doit faire la différence. C'est ça la clé pour nous. Eh bien, oui. Alors c'est vrai qu'ils ont mis des points, les deux. Ils ont mis 18 points. Mais on ne peut pas dire pour autant qu'ils dominent. À l'intérieur, la qualité de passe de Batista, on a l'impression de radoter encore une fois. Qui donne à Blumenthal dessous. Blumenthal marque avec la faute. Oui, là, clairement, Le Mans est le patron de la raquette. Écoutez, David, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs Manceaux entre 8 et 14 points. Ça, c'est l'expression d'un joli collectif. Ça, c'est l'expression d'un joli collectif. 14-0. Un gros trou d'air. Et Big Blue au lancer, il le met 15-0. Sous le regard de Jackie Comer.
grand passionné de basket et qui sera un des adjoints de Vincent Collet pour la campagne internationale de cet été avec l'équipe de France. L'autre étant Michel Véronnet. Laurent Sierra bien renversé à l'opposé pour Moerman qui marque. Belle passe décisive de Laurent Sierra. Et le shoot de Adrien Moerman qui relance cette équipe orléanaise. Il fait beaucoup de bien ce panier d'Adrien Moerman. Et il relance le match. Ouais. Dixon pour le dernier panier. Dixon. Dixon, non, Charge. c'est trop tard. Charge. Le panier refusé. Alors moi, personnellement, je crois que le shoot est pris avant le buzzer. Ah oui? Moi, je crois que c'est après. mais je crois qu'il y a charge. C'est après le buzzer. Je vais voir. Attends, viens voir. C'est avant, pour moi c'est avant, Alors David, mais c'est charge. Il a le ballon encore dans les mains. Ok, et après ça sonne. C'est pour ça que je montre pas du temps de jeu. Alors, regarde. La reste action qui est après, c'est hors temps de jeu. Ah mais j'ai même pas vu avec la ralenti, j'ai pas vu. C'est très Il limite. faudra Mais- arrêter l'image Mais il y a de charge, ça pour c'est nos amis sûr. dans le quart. Hein, parce que là, même au ralenti, j'ai pas vu. Alors, on va écouter. Alors, Se mettre dans la tête qu'on doit siffler quelque chose là. Il y a alors on passage en est en où gauche. là? Non mais c'est Ah bah j'ai raison. J'ai raison. tout à fait d'accord avec C'est après. du panier. Mais il y a de charge. Alors il n'y a pas de charge. Alors. J'ai raison, c'est après. Bravo David. Aucun souci, c'est après le signal. C'est mieux que ça se termine comme ça qu'elle peut pas s'emmerder. Oui, c'est une fois que ça change pas, sachant que le temps est expiré. Mais du coup, autre chose? Non. Bon, ça s'est décanté dans les tirs plus rapides là. Hein. absolument. Il y a un peu plus de rythme. Il y aura beaucoup plus de réussite aussi du côté du Mans. Ils réussissent aussi la passe, l'extra passe comme dit JL. Bon, il a été averti J.D. Jackson, ok? Ouais. Vous savez bien. J'espère que ça suffira. Il va. Allez, garçon. Il est comme ça. Bon, allez. Regardez l'évolution de ce match. Le plus gros écart, c'était plus 9 pour l'équipe d'Orléans. Orléans, vous voyez, en blanc, a toujours été devant, jusqu'à donc ce changement de leader pour la première fois du match, quand Le Mans a pris la tête de ce match et Orléans mène de 4 points à l'entame du dernier quart-temps. Le Mans. Le Mans qui n'a perdu que 2 balles dans ce quart-temps, qui a fait 3 sur 7 à 3 points. Laurent Sierra, Tony Dobbins. Dobbins, pas loin du passage en force. Enfin, vous direz, il n'y avait pas loin d'avoir faute non plus Antoine Dio. Ouais, il est bien placé Antoine, hein. Ouais. C'est Tony qui va à l'épaule, je trouve. Regardez. Ah oui, clairement. On va encore mieux le voir là, regardez, c'est vraiment Tony qui réduit la distance. Laurent Sierra, ligne de fond. Laurent Oh là. Sierra qui a trouvé Terence Dayals. Banks à 3 points, raté. Il était un peu obligé de le prendre, hein. Il restait peu de temps. Il restait 3 secondes seulement. Il était au bord du marché au départ en dribble. Dixon. Il est chaud Dixon, il a envie de jouer. Alors il driblaille un peu, mais on lui libère un quart de terrain. Non. Oh, l'assassin! Oh non! Oh là 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 là! Ça se voit qu'il Ah, a ça envie de tue, jouer. hein. Ah ouais, ça calme. Dobbins, et il relance l'équipe. Ils sont au bord de la rupture, les Orléanais. Hein. Oui, mais là, les paniers à 3 points d'Adrien Moerman et Tony Dobbins les laissent en vie. 11 points en 11 minutes pour Bobby Dixon en deuxième mi-temps. Et en troisième quart-temps, 5 pertes de balles pour Orléans, David. C'est pas Alors qu'il n'y avait notre- qu'une seule balle perdue en première mi-temps. Ouais. Philippe Hervé va renvoyer Radvoinkovil. Ça a correspondu à, regardez, le festival de dribble. Les Manceaux lui laissent un quart de terrain. Et Ouais, il c'est sanctionne. Et Radvoinkovil qui revient, hein, l'éclat qu'ont reçu les Orléanais a correspondu aussi
à la sortie de Rayvon Colville. Le voilà, Colville, à côté de JP Battista. Tous les deux à 3 fautes. Battista, Dixon. Ben voilà. Hein. Dixon. Quel souci de défense. Il dribble beaucoup, hein, il garde beaucoup la balle. Beaucoup, peut-être un peu trop. C'est pas vrai. Là, c'est forcé. Et il trouve Battista en plus. Alors que là, clairement. Venard, ouais. il est contré. Mais JP Battista a la main, la balle au bras tendu. Il ne la redescend pas avec son toucher et glisse dedans pour donner 6 points d'avance au MSB. Laurent Sierra. Il ne faudrait pas qu'il finisse quand même par oublier les autres, Dixon, même si c'est sans chaud. C'est raté pour Moerman. Est-ce que c'était un bon shoot à prendre, ça? Écoutez, il est confiant, Adrien. Il était un peu loin quand même. Et Laurent Sierra qui... harangue. Voilà, on va dire ça. Colville. Oui, il veut jouer le post-up, mais non. Interception de JP Battista. Il aurait dû faire passer la balle par le côté. Le Mans a mis la main sur le match, David. Dispenser, Blumenthal, Battista, Spencer. Oh, Spencer, qu'est-ce qu'il a fait comme Grégory? Yes, sir! Magnifique! Le show de Dispenser. Ils ont du talent partout, regardez. Oh, il avait marché. Il avait marché. Il avait marché. Parce qu'il quitte ses appuis, il retombe par terre. Hein. Exact, il sort du sol. Alors bon, c'est magnifique au final. Mais au départ, on va peut-être le revoir. Il quitte ses appuis. Laurent Sierra proteste auprès de Gilles Bretagne. On peut comprendre sa frustration à Laurent Sierra. Joue 1, structure 1, d'accord? Ok. Et exécutez, forcez pas. Laissez. Ce qu'il faut, c'est faire les stops. Prise, attaque, transition, après un bon rebond. Sinon, Sinard, exécutez ensemble. D'accord? Forcez pas les situations. Allez les garçons, allez. Ah oui, ça c'est les c'est parlant. chiffres importants. Hein. Quand on perd la balle, alors qu'on revoit cette action, c'est vrai qu'il y a marché. Mais derrière, qu'est-ce que c'est beau, le petit moulin. Là, regardez, attention. Là, vous voyez, son pied gauche, il manque pas grand-chose. Mais son pied gauche, clairement, a quitté le parquet. Si son pied gauche était resté derrière, au sol... Derrière, c'est l'artiste. Hein. Philippe Hervé qui demande de courir après rebond quand on a l'opportunité. Sans ça, d'être patient, serein et d'exécuter avec force. Laurent Sierra. C'est un peu immobile pour l'instant autour de Laurent. Colville. Banks qui va. Lui aussi, c'est un phénomène. Hein. C'est cette statistique qui maintient en deuxième mi-temps les Orléanais en vie. 11 sur 21 à 3 points pour l'entente orléanaise. 52%, c'est un pourcentage énormissime, ça. L'extra passe pour Dispenser de Blumenthal, raté. Rebond de Tony Dobbins. C'est raté, mais dans l'esprit, qu'est-ce que c'est bien joué. Green, Banks. Banks qui est meilleur marqueur d'Orléans avec 12 points à 4 sur 9 à 3 points. Bien cette passe de Banks pour Colville qui ne marque pas. Rebond de Dispenser alors que Tony Dobbins s'était envolé. Comme un Bobby avion. Dixon. Dispenser, il a bien nettoyé parce que Tony Dobbins, il arrivait comme un avion derrière. Dixon, Blumenthal, Spencer. Oh. Le cross de Spencer, mais il ne prend pas de shot derrière. Et Battista qui cherchait David Blumenthal. C'est bien joué ce qu'a fait David Blumenthal. Il a joué la claquette. Je trouve que l'Orléans tolère trop la balle au poste. Là, c'est un endroit dangereux, surtout quand vous avez un loustic type Battista qui est capable de disperser le jeu, dispatcher le jeu remarquablement. Laurent Sierra. Et le public est bien derrière son équipe. Hein. Ouais, ça pousse. Banks à 3 points. Cédric Banks encore.
festival maintenant de Cédric Banks qui tient son équipe à bout de bras dans ce 4e quart-temps. Complètement, David. Et ce sont des shoots de haut niveau avec toujours d'excellents écrans de Raivon Coville. Regardez ça, le contact. Magnifique écran de Raivon Coville. 50% à 3 points pour Cédric Banks. On écoute J.D. Jackson. Okay. Defensively, when Banks is coming out like this, okay, Allen, you've got to be able to switch out if we need to, okay? Switch out almost, hands up, top of the ball. We have 0 foul. We have 0 foul. Don't let him be loose. As soon as he gets it, if we need to, go, chest up, steal the ball. No shot. Okay? Offensively, like I said, Coos, we can run chest a little bit, okay? Remember in chest, set it in the middle, okay? They're going to step out. They're going to step out hard. So high releases. Allen, you can flatten out like this. Look for these situations like this. If you can turn the corner, Allen, be looking here for a dunk, and you be wide, okay? Keep looking wide, but just keep Si les Orléanais sortent fort, JD demande la disponibilité autour et les remontées des ailiers. Et puis, il y a... Attendez, je regarde, non, les 5 n'ont pas changé. On a vu 6 sur 9 à 3 points pour Orléans dans la deuxième mi-temps. Oui, JD qui dit qu'il n'y a pas de faute. Ils n'ont pas fait une faute, les Manceaux. Mais clairement, ils arrosent à 3 points, donc ils sont au large. La défense mancelle aussi un peu moins efficace dès qu'Alain Coffey sort du terrain. Ça y est, il est revenu. Batista, prise à 2 sur Batista, ressorti pour Dixon. Dixon pour Spencer qui prend son shoot. Il est court. Oh, quel rebond de Bobby Dixon. Quel deuxième mi-temps de Bobby Dixon. Ça va pas tarder à être l'heure de Blumenthal. Ce qui est plutôt inquiétant pour Orléans. Il avait le pied sur la ligne, Spencer. Oui, Spencer qui alterne le très bon et le moins efficace dans cette deuxième mi-temps. Quel barouf dans la salle. Laurent Sierra. Cédric Banks, la faute de Spencer. Alors Banks, chaud comme il est, vous êtes obligé de sortir sur lui. Et une fois que vous sortez comme ça au large, et le gars il prend un intervalle. Hein. Il reste un peu plus de 5 minutes de jeu. Laurent Sierra. Si jamais l'entente orléanaise marque là, la salle va exploser, David. Dobbins. Non. Cédric Banks qui rate le shoot à 3 points qui aurait pu les faire passer devant. Ce n'est peut-être que partie remise. Il reste encore beaucoup de temps. Dixon. Orléans qui a pris carrément la moitié. Dixon, il a trouvé Batista à l'intérieur. Et la faute de Green. Sur leurs 48 shoots tentés, les Orléanais en ont pris 23 à 3 points, soit quasiment 50% de leur jeu derrière l'arc à 3 points. Et Batista, toujours efficace à la descente, qui provoque... Ah, il ne s'est pas attiré, là. Tiens. Oh, attention, Laurent Sierra, pris dans son dos, qui ne met pas la contestation avec le corps. Green, Dobbins. Sierra, Dobbins. Oh, pas droit d'un mètre. C'est court. Et c'est Dixon qui ressort avec la balle. Balle importante pour refaire un écart pour 2 possessions, 2 grosses possessions. Dixon, Spencer. Qu'est-ce qui se présente bien à la balle, Batista? Oh, belle là encore. C'est son heure. C'est son heure. C'est son heure. Oh, j'adore, Jacques, quand vous nous racontez le film avant qu'il commence. C'est son heure. J'adore. Bon, c'est aussi pour ça que vous êtes là, vous me dites. Mais quand même. Bon, alors ça va alors. Dobbins. Rendu. Et rendu par Brian Green. Et vrai beau match de play-off. Hein. Ah ouais, vrai beau match de basket. 3 sur 4 à 3 points pour Brian Green. Et là, qu'est-ce qui va se passer alors? Dixon. D'accord. Et le petit shoot en crochet qui fait le tour du cercle pour Jimmy Batista. La relance. Laurent Sierra à l'opposé. Lolo, oui, Lolo. Vas-y, mon Lolo. Oh, la gamelle, c'est pas
possible. Il a Ça hésité. fait 2 fois le tour du cercle. Il aurait dû rentrer dans ses appuis directs. Spencer et la faute. La 4e. La faute de Raven Coville. Oh, qu'il est malheureux, Laurent Sierra, avec ce ballon qui fait 2 fois le tour du cercle. À quoi ça tient? À quoi ça tient? Alors que là, il était pas loin. S'il peut-être touche un peu avec ses grosses papates, Raven Coville, mais Regardez, on va regarder à nouveau cette balle capricieuse. oh, ce Batista, il est toujours ouvert. Ça y est, Victor le nettoyeur est revenu. Et Bobby Dixon pour une nouvelle possession. 3 minutes à jouer dans ce match. Tout peut arriver, il y a 4 points d'écart. Bobby Dixon. Bobby Dixon à 3 points, raté. Rebond de Tony Dobbins. Laurent Sierra. Brian Green, il va les dunker. Il monte sans la balle parce que Dee Spencer a fait la faute. Dee Spencer, donc ce serait la 4e alors. Ce serait le premier joueur du Mans à 4 fautes. C'est pas très grave, vous savez pourquoi? D'abord parce que Dee peut jouer avec 4 fautes. Et ensuite parce qu'Antoine Dio a été très bon dans ce match, particulièrement en première mi-temps. Donc tout à fait apte à prendre le relais dans le final. Premier lancer réussi pour Brian Green. Qui est au four et au moulin, Brian Green. Et à nouveau, ils ont arrêté de perdre des balles, Orléans. Et comme par hasard, ça va mieux. Eh ben oui, hein. Leur chiffre sur l'ensemble du match est quand même énorme. 7 balles perdues seulement, dont les 5, hein, c'est ça, dans le 3e quart-temps. C'est ça. Dee Spencer. Batista. Batista qui cherchait Alain Kofi. Et la balle sera finalement pour le Mans. Et David Chambon a l'air sûr de lui, malgré la protestation de Philippe Hervé. Et il était sur le coup, David Chambon. Maintenant, nous, c'est à l'opposé. Si nos cadreurs ont réussi à attraper le truc. Mais comme on rigole Philippe Hervé, je ne sais pas à quoi en penser. Pas simple à savoir. Il semble bien que David Chambon, on l'a vu en arrière-plan, il était bien placé. C'est sous ses yeux, il n'a aucun doute. Dixon. Un peu, là, c'est un peu too much. Ouais, Poussé, 5e. Non, 4e pour JP Batista. Qui a poussé son vis-à-vis pour prendre ce rebond offensif. Et c'est vrai que Dixon la commence peut-être un peu trop à, si vous me permettez l'expression, croquer. Ouais, avec les 2 shoots à 3 points. Un peu. Un élément qui est considérable dans le match. 3e faute collective pour le Mans. 2e les Orléanais, donc 2 fautes collectives. À 2 minutes de la fin, c'est intéressant. C'est intéressant, il n'y a pas encore les lancers. Et encore une possession pour revenir à égalité au passement pour Orléans. Laurent Sierra. Green. Green qui fait l'un de ses meilleurs matchs de l'année. Il est très fort. Il est très fort ce soir. Brian Green, poste 4, poste 3. Multicarte. 17 points pour Brian Green. Le meilleur marqueur du match. Bon, balle perdue. Balle perdue. À gauche, à gauche, à gauche, mon garçon. Trop Banks. tard. Il attend Banks. Il l'a pas vu. Laurent Sierra. C'est bien que les gens se lèvent, mais ça ne nous arrange pas, David. Hein. On voit moins bien, forcément. Laurent Sierra pour Green. Green, il est brûlant. Green qui prend son shoot. Green encore, c'est raté. Rebond de Dee Spencer. Et la balle sera pour l'équipe d'Orléans. Toute l'envie orléanaise exprimée par Tony Dobbins. Alors qu'on avait l'impression que Le Mans Jacques tenait ce match. Là maintenant, la dynamique est pour Orléans. Le retour de Laurent Sierra, Tony Dobbins et surtout de Raven Coville ont rééquilibré cette équipe. C'est un 7-0. 7-0 pour Orléans et 72 partout avec une 28 à jouer. We still have 1 to give if we need it. Okay, nothing stupid, but we have 1 to give. Look. On a encore une faute à donner. Next time. Hey, no, 1 is fun. 1. Dave. 1. Get out. David, you're this side. Come out, JP's side. Make the pass here. Diego there. Be strong. Okay. What is it? David, sorry, this is Alan. Right here, or like here. And David, you go to the corner. 1. You go to the corner, and if he's with you, come back, Vika, like that. You try to score, D. JP, here, Alan, here. Okay. Un système 1 avec
Sortie d'écran, on retourne sur JP Batista, alors que les fans d'Orléans sont à bloc. Possession orléanaise. Laurent Sierra. Laurent Sierra pour Dobbins qui va. La vieille roulette en bois de Tony Dobbins, mais tout en intensité, Tony toujours. Et ils sont devant. Orléans devant, David. 9-0 pour l'entente orléanaise. Dixon. Et c'est Laurent Sierra qui défend son David Blumenthal quand même là-bas. Dixon, c'est raté. Et la balle sera pour l'équipe d'Orléans. À l'arrache, Lolo Sierra qui a fait un métier défensivement. Sur la part qui préfère défendre son David Blumenthal que son Bobby Dixon, hein, je vous garantis. Hein. Ça peut se comprendre. Et Dixon qui a raté ses 3 derniers shoots à 3 points, Jacques. Hein. Et là, c'est un ballon qui peut leur donner la victoire à cette équipe d'Orléans. Oh là 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 là. Laurent Sierra. Banks pour la victoire. Non, c'est raté. Gros rebond de Blumenthal, autoritaire. Et Le Mans est toujours en vie. Et Le Mans a un ballon pour égaliser. Ou peut-être pour prendre l'avantage si c'est un shoot très longue distance. Blumenthal en double-double aussi, 13 points, 10 rebonds. Oh, elle est belle. Et la faute. Elle a la faute de Brian Green. Green. Parce que derrière, il y avait un scotch de Rayvon Coville exceptionnel. Qui a claqué la balle contre la planche. Alors on voit la faute de Brian Green. Mais regardez au-dessus. Le scotch de Rayvon Coville, magnifique. Ouh là là, Alain qui déchire. Le premier est raté pour Alain Kofi. Sur 2 pour Alain Kofi. 1 point d'écart, 32 secondes à jouer. Brian Green. Ballon perdu avec Dixon. Le panier est accordé par David Chambon. Sur cette balle volée à mi-terrain. On va la revoir sûrement. On va la revoir, j'imagine. Cette balle perdue sur la mauvaise transmission à mi-terrain volée par Bobby Dixon. C'était un poil avant. Et on voit la faute de Laurent Sierra. Donc ça c'est pour voir que le panier méritait d'être accordé. Mais il pouvait presque être accordé avec faute. Alors regardez, on voit là. ça. Même si Laurent est malin, il quitte. Voilà, donc clairement la balle est touchée après qu'elle a touché la planche. Le problème, c'est que sur cette balle, il y a une interception. For Brian. Anthony après Youbou. Brian, they're gonna switch. After you play aggressive against Batista, and you got Laurent, Cédric. Okay, Rayvon, stay out. Stay out. Okay, et Cédric ici côté fort. If they help, we got Cédric. You know, you vas aller au bout. Là, on attend. We just play. We keep the ball. We just play. À 10 secondes. Sois prêt après. Ok, you got it. 10 secondes, c'est un peu tôt. Mais le go-to guy, David, ça va être Brian Green qui va soit jouer pour lui. Ils vont provoquer un changement. Ils veulent être défendus, que Brian Green soit défendu par un grand. Alors qu'on a vu... Ouais, c'est la transmission entre Laurent Sierra et Brian Green qui est pas assez raboté. C'est la main d'Alain Kofi. Le poulpe numéro 2. Non, le Human Octopus. Ouais, c'est bien. Et donc la main Brian Green va créer une action. Laurent Sierra, Tony Dobbins en sentinelle. Cédric Banks pour gagner le match avec 17 secondes à jouer. Green qui pénètre. Faute sur le drive de Brian Green. C'est JP Batista, David, dont c'est la 5e
il me semble que c'est la 5e. Arrivée de Papadian à la place de JP Batista. 9 secondes à jouer. Laurent Sierra. Laurent Sierra pour Dobbins. Et le contre sur Dobbins. Et derrière le panier de Brian Green. C'est pas terminé, il reste 5 secondes. Coup de sifflet d'arbitre pour un temps mort. Oh, qu'est-ce qu'il s'en passe des choses. Qu'est-ce qu'il s'en passe des choses, Jacques, sur cette fin de match. Et quelle agressivité, toujours orléanaise. Formidable agressivité des Orléanais. On le revoit, Tony Dobbins qui monte au dunk, mais qui reste court, gêné par Alain Coffey. Et en maraudeur, Brian Green qui marque et qui donne un petit point d'avance à l'entente orléanaise. Alain Coffey déterminant, Tony Dobbins qui s'accroche et Brian Green qui traînait par là. Ah, le Palais des Sports vibre. Vous vous rendez compte que dans cette ville, on jouait l'accession en Pro A il y a 3 ans et que là, ils sont pas loin de retourner à Bercy, mais cette fois-ci pour jouer le titre de Pro A. Et pour ça, il faut commencer par gagner celui-là et en gagner un autre. La route n'est pas facile jusqu'à Bercy, même si c'est pas très loin. Mais quel chemin parcouru, Jacques. Ah oui, magnifique. Et quand on sait qu'il y a cette grande salle qui va arriver de 10 000 places, quand on voit la culture qui s'est créée, la culture basket qui s'est créée ici, avec une grande salle de 10 000 à venir, il peut se passer quelque chose d'énorme si les infrastructures suivent derrière. Et un maire, Serge Grouard, qui est amoureux de son équipe. Alors, cette possession, David Blutenthal à la remise. 5 secondes à jouer. Dixon. Dixon. Pris, Dixon. Pris. C'est fini.